I've been tested with some of the best fighters and best competitions. The girl I'm fighting against is from Canada. I'm coming up 2 weight classes and I think I hit just as hard. I'm way more skilled and I'm ready to make history. And if she stands in my way of that, I gotta knock her down. J'aime mieux rester dans le moment présent et me concentrer sur ce combat-là. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas se cacher que je gagne ce combat-là. C'est des grosses opportunités, c'est une carrière qui change, mais j'aime mieux y aller un combat à la fois, puis là, je me concentre sur ce combat-là. And now, the WBC Heavyweight Champion of the World, Vanessa Lepage-Joly! Le 27 juillet prochain, Claressa Shields va monter 2 catégories de poids pour aller affronter Vanessa Lepage-Johannis chez les lourds en 175 livres, soit 79,4 kg. C'est une catégorie qui est normalement celle des lourds légers et on a de ce fait à la fois la ceinture WBC des poids lourds en jeu, qui est détenue par Vanessa Lepage, et la ceinture des lourds légers vacante chez la WBO. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le truc des ceintures micmac habituel. Alors ce sera la première défense de titre pour Vanessa Johannis et ce sera une tentative de réaliser un exploit pour The GOAT, Claressa Shields, qui va essayer de ravir une ceinture dans une 4e catégorie de poids. Je vous rappelle qu'elle est championne incontestée dans 2 catégories de poids et championne unifiée dans 3 catégories de poids. Il s'agit donc de vraiment réaliser un exploit. Alors pour me rafraîchir un petit peu la mémoire, je suis allée jeter un œil au classement Ring Magazine Pound for Pound, le top 5. Et au sommet, on retrouve Claressa Shields, suivie de très près par l'Irlandaise Katie Taylor. Dans la foulée, Chantel Cameron, la Britannique, Seniesa Estrada, la Mexicaine, et enfin pour finir avec une boxeuse que j'affectionne particulièrement et qui n'est pas des moindres, Amanda Serrano. Alors on voit que ce top 5 fait quand même la part belle aux catégories plus légères et quand on s'y penche de plus près, on voit que chez les lourds c'est quand même un peu le désert. En plus de 175, c'est simple, il n'y a que Vanessa Lepage-Johannis. En dessous, chez les lourds légers, on retrouve Lenny Daniels. Et ensuite, il faut descendre chez les super moyens pour avoir 2 patronnes, Savannah Marshall et Franchon Cruz de Zern. Chez les moyens, trône Claressa Shields. Et puis, plus on descend, plus on trouve d'adversité. Je me faisais traiter comme moins que rien quand j'étais à l'école, je me faisais battre par les autres jeunes. Tu sais, pour moi, c'est de montrer que, écoute, je suis pas n'importe qui, moi aussi, je vaux quelque chose dans la vie, tu sais. Vanessa Lepage-Johannis, Vanny, a 28 ans. Elle mesure 1m68. Elle a fait son dernier combat à 173,8 livres. Ça fait 78,8 kilos. Et elle combat en orthodoxe. Elle est droitière. Depuis sa victoire en mars dernier au Casino Montréal, elle est championne du monde chez les lourds et détient la ceinture WBC. Et sur ses 8 combats pro, c'est seulement le 2e qu'elle fera sur 10 rounds. Ces autres combats étant des 6, des 4, voire même des 3 rounds. Pour un total de 7 victoires, dont 2 par KO et une défaite par KO. C'était lors de sa première tentative pour le titre WBC en 2017. My why is that I haven't gotten to where I want to get to yet. I'm like Beyonce of boxing, Serena Williams of boxing. You know what I'm saying? Like it's so big to me. And then my other why is just my entire family, you know, they depend on me. So when it comes to like... Passons maintenant à Claressa Shields, The GOAT, Greatest Woman of All Time. À seulement 29 ans, elle affiche un palmarès exceptionnel. Championne du monde dans 3 catégories de poids, les super moyens en 168, chez les moyens en 160 et chez les super welter en 154. Elle est aussi championne incontestée, c'est-à-dire qu'elle a les 4 ceintures majeures, chez les moyens 2 fois et chez les super welter. Il faut ajouter à cela qu'elle est également double médaille d'or olympique en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. Et enfin, en 2023, elle a remporté une récompense prestigieuse aux États-Unis qui s'appelle ESPY
c'est Excellence in Sports Performance Yearly, en gros la performance sportive de l'année, dans la même catégorie que Shakur Stevenson, Gervonta Davis et Davey Niney, s'il vous plaît. Elle s'impose donc de façon assez logique comme numéro 1 pound for pound du classement Ring Magazine, comme on l'a vu juste tout à l'heure. Et pour Claressa, tout cela a seulement 14 combats, 14 victoires, dont 2 par KO et 0 défaite. Claressa est plus grande que Vanessa, elle mesure 1m73 et a fait son dernier combat à 159,5 livres, c'est 72,3 kg, et elle boxe également en orthodoxe. Alors oui, évidemment, même si la challenger pour les 2 titres en jeu WBC lourd et WBO lourd léger, c'est Claressa, elle apparaît clairement comme la favorite dans ce combat. Et quand on regarde leur expérience, Claressa a été largement plus régulière. Elle a combattu chaque année et même plusieurs fois par an. Elle n'a pas combattu en moins de 10 rounds depuis 10 combats. Il faut remonter à 2017 contre Nikki Adler, alors que Vanessa combat en 10 rounds seulement pour la 2e fois. Et quand on regarde leurs 5 derniers combats, Claressa, qui a débuté sa carrière en super moyen, est descendue au plus bas à 154 livres, soit 69,9 kg. Mais elle a combattu principalement le reste de sa carrière en moyen, donc à 160 livres, 72,6 kg, catégorie de ses 2 derniers combats également. Pour ce combat contre Vanessa Lepage-Johannis, elle monte donc de 2 catégories de poids. C'est un challenge énorme. C'est un challenge énorme parce qu'il faut qu'elle parvienne à acquérir la puissance des poids lourds tout en gardant son agilité, sa vitesse, son endurance. Et puis il faut aussi qu'elle ait la capacité à encaisser des coups aussi lourds. Vanessa, quant à elle, reste davantage dans son terrain de jeu habituel, j'ai envie de dire. Même si elle a fluctué et qu'elle est descendue autour des 175 pour son dernier combat, ça reste un poids lourd. Alors en 2017, elle a fait une première tentative pour avoir le titre de championne du monde WBC contre une certaine Alejandra Jiménez. Et pour Vanessa, ça va être une défaite qui va être assez lourde de conséquences pour le suite de son parcours. Donc Jiménez tape très fort ce soir-là. Elle remporte d'ailleurs la ceinture WBC par Technical Knockout, par TKO. Bon, vous me voyez venir avec mon histoire de taper très fort. En 2020, elle tape encore très fort quand elle affronte Franchon Cruz de Zorn. Pour l'anecdote d'ailleurs, Franchon Cruz de Zorn a fait son pro début contre Claressa Shields. Mais bon, là, Jiménez l'affrontait en 2020 pour la WBC et WBO chez les super moyens. Et il va s'avérer que, vous avez compris, Jiménez sera suspendu pour dopage 9 mois en 2020 et va rendre ses ceintures. Donc ça met en perspective la défaite de Vanessa. Alors, il faudra attendre 6 ans avant que Vanessa ne puisse remonter sur le ring après cette défaite contre Alejandra. Alors, c'est pas le combat en lui-même qui lui a fait attendre 6 ans, mais à la suite de ce combat, elle a eu une commotion dont elle n'a parlé à personne. Mentalement, ça n'allait pas, elle est rentrée en dépression et puis un accident de voiture qui n'a pas aidé. Au final, Vanessa va prendre sur ce laps de temps beaucoup de poids. Elle va monter jusqu'à 315 livres, c'est 142 kg pour 1m68, plus d'activité sportive. Et puis un jour, le déclic va revenir. Elle reprend le sport, se reprend en main et puis va aller dans une toute petite salle près de chez elle pour pas se faire repérer, aller s'entraîner à 4h du matin, ne croiser personne et se remettre petit à petit à la boxe. Et c'est ce qui va lui permettre de remonter sur le ring, mais il faudra attendre 6 ans pour qu'elle puisse le faire. Ok, tout ça c'est bien, mais si on parlait un peu plus du profil technique de chacune. Alors Vanessa, elle est habituée à combattre des adversaires plus grands qu'elle. Elle fait seulement 1m68. Du coup, elle boxe en puissance, elle avance sur son adversaire. Étant plus petite, elle cherche à rentrer pour toucher. Mais le gros problème avec sa taille, c'est qu'en avançant dans l'axe, elle est à portée de la longe de son adversaire. Elle a tendance aussi à se pencher en avant et à découvrir sa garde. Du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut chercher les angles en pivotant. Surtout pas rester dans l'axe
axe pour éviter la plus grande allonge de l'adversaire, et typiquement pour une droitière se déplacer sur sa droite, rentrer, sortir. Dans son dernier combat contre Abril Vidal, elle montre de bons mouvements de buste et des entrées-sorties, mais elle se fait punir par le crochet du gauche à chaque fois à cause de sa garde basse qu'elle met trop de temps à remonter. De ce combat-là, je retiens aussi qu'elle a un menton sacrément solide, avec tous les parpaings qu'Abril Vidal lui a envoyés, même le nez en sang, et avec un gros coup à l'oreille aussi, elle continuait à imposer son rythme au fil des rounds et à encaisser d'énormes coups. Bon, maintenant on va passer à Claressa, donc elle a beaucoup plus de variété dans la boxe qu'elle propose. Elle a eu des adversaires beaucoup plus grands qu'elle, elle aussi, mais elle s'est très bien esquivée et contrée dans la foulée. Elle prend le temps de bien préparer ses attaques et notamment son crochet du gauche. Mais elle sait aussi très très bien utiliser son jab, elle propose de bonnes combinaisons et elle est rapide des bras, notamment son cross du droit. Elle propose de très bons mouvements du buste et de la tête. Et au fil de ses 14 combats, elle a su évoluer pour patienter et bien préparer ses attaques. Elle adore contrer avec son gauche. Ou encore envoyer des coups puissants avec son cross du droit et son overhand. Donc au final, moi ce que je dirais qui penche en faveur de Claressa, c'est clairement l'expérience. D'une part, l'expérience des grands rendez-vous certes, mais aussi l'expérience tout court, parce qu'il suffit de compter le nombre de rounds qu'elle a fait, 121 contre 35 pour Vanessa. Maintenant, il y a aussi la capacité d'adaptation. Sur les 14 combats qu'elle a effectués, Claressa Shields s'est non seulement exposée à différents styles de boxe, à différentes catégories de poids, mais elle a aussi fait évoluer son propre style au début de sa carrière. Elle était vraiment impulsive, et puis à mesure qu'elle a avancé dans les combats et en changeant de coach avec John David Jackson, elle a peaufiné sa boxe, elle travaille mieux ses attaques, prend le temps, est un peu plus stratégique, a une meilleure compréhension du ring. La variété de ce qu'elle propose et la technique ainsi que la rapidité sont aussi pour moi des points forts chez Claressa. Du côté de Vanessa, l'expérience aussi, mais l'expérience des lourds, puisque c'est sa catégorie de poids naturelle et qu'elle va savoir, je dirais, vivre les rounds en lourd. Ça sous-entend l'endurance, la capacité à maintenir un rythme avec un tel poids. Et puis aussi, je pense qu'elle est quand même forte à encaisser les coups. Elle a un sacré menton, parce que j'ai pas l'impression que Abril Vidal tapait légèrement lors du dernier combat. Donc ça sera pas facile de la faire tomber, je pense, pour Claressa, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Après, côté challenge pour Claressa, il va falloir conserver sa vitesse habituelle dans les bras, son agilité, sa précision. Il va pas falloir se démobiliser si elle commence à douter, mais ça, elle a déjà été knockdown contre Anna Gabriels et ça ne l'avait pas fait douter 2 secondes. Et puis il va falloir voir quel genre de coup elle va devoir encaisser en face de Vanessa Lepage. Pour Vanessa, c'est remonter sa garde. Je pense que c'est le point essentiel de son travail, parce que avec la vitesse de Claressa, si elle garde les bras aussi bas que ce qu'elle a fait, ou si elle met autant de temps à les remonter, le crochet du gauche va pas la louper. Et là, pour le coup, je pense que Claressa en a un sacré. Puis ensuite, sur son dernier combat, elle a quand même pas mal imposé son rythme au fil des rounds. Il faudra voir si elle est capable de maintenir ça en face d'une Claressa Shields, qui est pour le moins également une boxeuse qui sait très bien mettre la pression. Ça va être une grande atmosphère, mais je vais être vraiment se concentrer à 100% sur le combat. Puis je me dis que si, justement, elle, dans le combat, si ça vire mal pour elle, là, tu as l'impression que tu es chez vous. Tu portes le nom Grove parce que justement, on te qualifie comme quoi que tu es la meilleure. Fait que peut-être que justement, elle va craquer sous la pression, ça à un moment donné, elle voit que, ouf, OK, ça va pas dans la direction que je pense. Moi, je me dis que sa pression est plus sur elle. I got a tough opponent in front of me. Vanessa Jones from Canada she just got the world title. Mm-hmm. She's tough. She got a hard head. She likes taking punches. She likes to go to war. She don't mind getting bloody. So I have to have some power to keep her off of me and get her respect. So I'm looking forward to seeing what all she brings July 27th. Alors, il faut savoir que traditionnellement, j'ai des pronostics complètement éclatés au sol. Il y a de fortes chances que ce que je dise soit complètement à côté de la plaque. Mais pour ce combat, je pense qu'on peut quand même donner Claressa très 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 favorite, sans surprise. Elle est allée se challenger jusque dans le MMA. Avec tout le travail contre la cage, elle a appris à mieux dégager certains angles et à pouvoir s'échapper dans les situations de clinch ou à pouvoir rentrer des coups dans des tout petits espaces. Mais pour conclure, je donne Claressa Shields. Et je la vois même gagner avant le 10e.
pas forcément par KO. Je pense pas que Claressa va donner un KO. J'aimerais bien parce que je sais que c'est ce qu'elle cherche à faire et j'aimerais bien parce que je trouve qu'elle le mérite. J'aimerais bien la voir célébrer ça. Ce que j'admire énormément chez elle, c'est sa capacité à aller chercher tout le temps des challenges. Donc ça serait une super récompense pour elle, même si je serais triste pour Vanessa Lepage parce que le parcours de cette fille, il est aussi assez exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ça va être un combat très intéressant pour moi. Et petite news, j'y serai en fait. Voilà. Donc si tout se passe comme prévu, je serai sur place. Et comme je viens à peine de lancer cette chaîne, je compte bien vous en faire profiter, vous y emmener avec moi. Et il y aura peut-être une ou deux jolies surprises. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de Claressa Shields, j'ai fait une vidéo. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et puis pour le reste, je vous dis merci et à bientôt. I started boxing when I was 11. My dad never came to a fight till I was 13. My dad watched me fight. After he watched me fight, I went up to him and I gave him a hug, and he hugged me. He was crying. This is one of the most stern men that I know. And I said, "What you crying for?" He was like, "Baby, you the best thing boxer I've ever seen in my life." Wow. And I was 13. Wow. And I was like, I ain't the best yet. Why would you say that? Say not yet, huh? But now you are the best. That was a seed planted, though. I was the best then. I just hadn't. To me, it's like, you can't talk about it, be about it.